Bonjour, alors on continue avec la présentation de la collection Hachette Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms avec ce numéro 49 qui risque de ne pas être passionnant pour le contenu, j'allais dire, des objets, puisqu'il s'agit en fait d'un lot de deux pots de peinture, en plus je crois c'est du blanc. Mais on ne sait jamais, il y aura certainement des choses sympathiques au niveau du fascicule, et bien souvent ce genre de numéro s'accompagne, voilà, je m'en doutais, de d'autres morceaux de fascicule, on va dire, de dépliants présentant des mondes ou des peuples ou quoi, donc on va voir, ça va sans doute être intéressant à ce niveau. Donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est quand même de voir ce que nous réservent déjà les deux pots de peinture. Alors, donc comme je disais, il s'agit en fait de deux pots, alors pas de blanc, mais de couleur très claire, puisqu'il y a de l'administratum grey, donc du gris très très clair, en layer, et toujours en layer, de la white scar. Les layers, c'est quand même justement des peintures qui sont supposées être un petit peu plus couvrantes. Voilà, on en aura certainement confirmation tout à l'heure dans le fascicule. Reste que bon, c'est des pots qu'on n'a pas l'habitude d'avoir franchement dans ces collections là, donc ça fait partie des, j'allais dire, des couleurs primaires, c'est pas de la couleur, mais des peintures de base qui peuvent toujours se révéler très efficaces et très intéressantes pour pas mal de projets. Donc moi je prends. Le seul truc, c'est qu'effectivement, donc là pour le coup on n'est pas gagnant, puisque bon, je vous rappelle que la collection Hachette de Warhammer, que ce soit Conquest ou Age of Sigmar ou les collections à venir, ça fait partie des rares collections, que ce soit chez Hachette ou ailleurs, où on est quand même vachement gagnant sur pas mal de numéros, où les objets proposés sont quand même nettement moins chers que dans le commerce. Là par contre on y perd, puisque ces pots de peinture là, je crois que sont peut-être à 3,50 €, un peu moins de 4 € on va dire, pour un numéro à 9,99 €. On s'y retrouve pas, mais encore une fois, je vous le dis, il y a un dépliant supplémentaire avec le fascicule qui sera certainement plein de bons conseils. Donc ce que je vous propose, c'est justement de voir ces documents imprimés dès maintenant. Alors je le disais, il y a souvent, quand il y a des numéros entre guillemets moins intéressants en termes de contenu, il y a souvent un dépliant supplémentaire. Là c'est le cas. Donc là on a la guerre des ombres, Morath, Ulgu, le royaume de l'ombre, avec donc un plan qui ravira, je pense, notamment mon ami Gélios. Coucou Gélios. Voilà, Malérion. Ça c'est des petits éléments supplémentaires certainement autour du monde d'Age of Sigmar, donc de Warhammer tout court. Et c'est toujours bienvenu. Voilà, surtout qu'il y a souvent des illustrations assez sympas. Et sinon, qu'est-ce que nous dit le numéro 49? Alors déjà, illustration superbe là en couverture, Administratum Grey et White Scar, guide de peinture spéciale Réo et nouveau tutoriel de règles. Voilà, donc de nouvelles peintures très polyvalentes, l'Administratum Grey et le White Scar. Ils serviront à éclaircir les zones noires et à peindre certains détails comme la fumée, les cheveux, les orbes luisants et même des vortex magiques. Peindre avec des couleurs aussi brillantes et légères peut nécessiter plusieurs couches diluées ainsi qu'une grande précision. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par brillante et légère? Mais une fois terminé, vos figurines se distingueront sur la table de jeu. Seigneur de la tempête, de l'orage, œil de la tempête, victorien royaux, malfaisant, maudit par Nagash, Horde Séraphon, bon. La ruée de ravin sanglant, guide de peinture Réo et détails éternels de l'orage. Donc là, il s'agit d'utiliser du Mechanicus Standard Grey sur les sacoches, bracelet d'archer, ceinture, sangle en cuir, sangle pectorale, autre cuir. Toujours de l'administratum, non, là c'est de l'administratum Grey, donc du coup, pour le corps des armes, cheveux noirs, bec et griffes. Ok, donc du Réo, Corax White.
Nilac Oxide sur du blanc. Bien, enfin, ils y arrivent. Voilà, donc on peint d'abord en blanc et ensuite, hop, sur une boussole, sur un vortex, sur une lanterne, flaque à esprit, feu magique. Ouais, ça, je trouve que surtout en rajoutant du non-oil, ça assombrit pour rien, quoi. Et White Scar en réo, donc éclair, manche, emblème d'enclume, donc c'est ce que je vous disais, hein, ça couvre bien. Et des réos sur boussole et lanterne. White Scar suite, intérieur de la cape, aile du chevalier Azyros, cheveux blancs. Figurine terminée, alors c'est vrai que c'est chouette. Mais là, j'ose même pas compter le nombre de couches de peinture qu'ils ont mis ici et là. Mais bon, le fait est que c'est pas vilain à voir. Effectivement, en photo, ici, ces photos vous serviront de guide pour peindre les détails et réaux similaires sur le reste de vos éternels de l'orage. Sécurisier le Sigorn. C'est non à coucher dehors, franchement. En direct des ruines mortelles, donc ça je vous l'avais déjà dit. Numéro 50 avec donc des ruines sigmarites, hein, très clairement des colonnes et tout. Et numéro 51 que je pourrais vous présenter également, qui est le Seigneur Ordinator, qui mène la défense. Une figurine qui m'a l'air fort sympathique, ma foi, et que j'ai hâte de découvrir et de vous présenter. Voilà, et écoutez, c'était donc le numéro 49 de Mortal Realms. J'espère que la présentation de ce numéro vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 50.